Puis après, on se rend compte que votre maman est malinquée. Oh là, on dit non, il est insolent. Donc voilà, ce pays a toujours la capacité de tirer tout le monde vers le bas. Mais ça, on s'y habitue aussi, Jacques. Donc ça ne me dérange pas. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de thématiques guinéennes qui intéressent. Quand j'interpelle des partis politiques, c'est justement parce que ceux-ci utilisent ces thématiques ethniques. Et ma dernière sortie, j'étais en réaction par rapport aux 3 textes publiés par l'UFR, un par Macanera, un autre par leur conseiller en communication, un autre par le discours de Sidya Touré. Toutes les trois sorties médiatiques faisaient référence à la communauté Peul, à laquelle appartient Cellou Dalein, pour justifier Sidya, pour dire que c'est pour ça qu'il a été choisi. L'un disait que Cellou Dalein était invité à une conférence internationale Peul au Burkina pour la gouvernance mondiale Peul. Et puis l'autre, bon voilà, donc c'est par rapport à tout ça que j'ai dit aux uns et aux autres de recentrer le débat sur des thèmes qui intéressent les Guinéens et pas sur ces subjectivités qui n'ont aucun fondement ni dans le débat politique. Oui, mais ce qu'il disait généralement, c'était des faits, peut-être, mais vous êtes allé loin, vous avez dit, c'est donc leur détestation donc, de la communauté à laquelle appartient M. Cellou Dalein Diallo. Que voulez-vous dire par là? Oui, parce que le discours, oui, c'est ça, je ne suis pas allé plus loin. Sidya Touré a bien dit dans un discours, d'abord en 2010, et là maintenant, de façon plus feutrée, qu'on ne peut pas permettre aux gens, aux peuples, d'arriver au pouvoir. Ils sont les plus nombreux, ils détiennent l'économie ensuite. Et puis, cela avait été repris en son temps par le général Fassine Touré dans une déclaration publique. Donc, c'est un discours qui est là, qui a daté, et c'est des idées qui sont entretenues. On sait cela. Donc, on ne peut pas rejeter Cellou Dalein parce qu'il est peuple. On peut le rejeter s'il est incompétent, si on estime qu'il n'est pas apte, mais rien au monde n'acceptera que quelqu'un soit exclu exclusivement parce qu'il est tel, malinqué ou sous. Je pense que nous devons accepter ce débat-là. Et puis quand on dit que Cellou Dalein va rencontrer les peuples du monde pour la gouvernance mondiale des peuples, mais c'est n'importe quoi, Jacques. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de gouvernance mondiale des peuples. C'est n'importe quoi. Le peuple du Cameroun n'a pas les mêmes préoccupations que le peuple du Guinée. Le peuple du Nigeria n'a pas les mêmes préoccupations que le peuple du Sénégal. Mais nous avons en commun une culture, nous partageons des valeurs culturelles, mais nous n'avons pas les mêmes préoccupations politiques. Est-ce que vous pensez que ce genre de débat rend service tellement à votre leader? Ce genre de débat, est-ce que ça rend service à votre parti, à votre leader? D'ailleurs, le docteur Faya Milmono disait que un vieux, une minute... Nous ne menons pas ce débat, Jacques. On ne veut pas de ce débat. Oui, mais ce débat est sur la table. On s'en fout, c'est pas que ça rende service à Cellou Dalein ou pas. Ça n'a aucune importance pour les Guinéens. C'est ça la réalité. C'est pas, moi je pense pas à l'IFDG quand je dis que je ne veux pas ce débat. C'est parce que je pense que ça n'apporte rien à ce que je fais dans ce pays, ni pour ce pourquoi je suis dans ce pays-là. Donc ça n'a aucune importance. Qu'on parle des communautés telles qu'elles sont pour magnifier leur apport culturel dans notre pays, c'est important. Mais qu'on parle des communautés juste pour opposer tel groupe à tel groupe, ça n'a aucune importance. Ça ne devrait pas exister dans notre débat. Oh, mais au sein de votre parti politique, il y a certaines personnes qui pensent que ce débat... D'ailleurs, M. Baouri a dit que donc les commerçants, un peu là, c'est ceux-là qui ont encouragé, donc suscité donc la candidature donc de M. Cellou Dalein Diallo. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Oui, d'accord, mais attendez, Jacques. Ce que vous dites là n'est pas tout à fait l'esprit de Baouri, en fait, ce que j'ai compris. Que les commerçants peuvent encourager ou suscitent la candidature de Cellou Dalein, ils ne l'encouragent pas parce qu'il est peul, quand même. Parce que c'est parmi des peuls qu'on a encouragé la candidature de Cellou Dalein. C'était face à Baouri, face à Baousman. On n'a pas donc suscité la candidature de Cellou parce qu'il est peul quand même. Les gens ont leur idée, leur intérêt, leur réalité pour lesquelles ils préféraient Cellou à tel ou tel. C'est pas parce qu'il est peul, parce que le choix se faisait entre les peuls. C'est la même réponse que pour Sidya. Bamamadou à ce moment-là faisait l'arbitrage entre Baouri, entre Baousman et Cellou Dalein, c'est tous des peuls. Il n'a pas choisi Cellou parce qu'il est peul quand même. Oui, mais selon... Que des commerçants se retrouvent pour faire ça, ce n'est pas parce qu'il est peul qu'ils vont le faire. Peut-être qu'ils estiment qu'il est plus compétent. Non, mais ça c'est votre interprétation. Ils ont d'autres... Honorable, Honorable, c'est votre interprétation dans la mesure où M. Sidya Touré... Non, j'arrive, honorable, une minute, honorable, une minute. D'ailleurs, que Sidya Touré enfonce le clou en disant que M. Bamamadou a choisi Cellou Dalein Diallo parce qu'il était donc le premier, Premier ministre.
Donc, Mais attendez, est-ce s'il me dit qu'il l'a choisi parce qu'il est premier Peul, premier ministre, le choix se faisait entre qui et qui et qui? Donc, si même, ça veut dire qu'il l'a choisi parce qu'il était premier ministre. Ça ne veut pas dire qu'il l'a choisi parce qu'il est Peul. Oui, le premier Peul. Non, non, si, le premier Peul. Même si on m'aligne 10 Peul ici, je dis, je vais prendre le seul mathématicien Peul qui est là-bas. S'il y en a un mathématicien, je l'ai choisi parce qu'il est mathématicien, pas parce qu'il est Peul. Non, mais un mathématicien est Peul. Si Bamamadou a décidé de choisir parmi les 3 Peuls, le seul Peul qui était Premier ministre, ce n'est pas parce qu'il est Peul qu'il l'a choisi. Non, non, mais parce qu'il est... Oui, il a... Lui même donne l'explication dans une vidéo. Pourquoi vous donnez du crédit à des élucubrations de Sidi Touré alors que Bamamadou... Ah non, non, oui, mais honorable, quelqu'un peut dire aussi que ce que vous êtes en train de dire, ce sont des élucubrations. Moi, je pense qu'il faut ouvrir le débat. Attendez, moi considérer que ce que je dis, c'est des élucubrations, mais écoutez Bamamadou lui-même qui vous parle, parce qu'il vous a donné une vidéo de son vivant. Mais vous pouvez considérer que ce que je dis, c'est faux. Vous pouvez vous êtes un droit, mais écoutez Bamamadou. Alors, l'auteur même qui vous a dit pourquoi il a choisi tel ou tel. C'est tout. Pourquoi donner du crédit à quelqu'un qui parle sur un mort qui ne peut plus se défendre? Le mort vous a laissé un testament. C'est une vidéo pour se justifier. Alors, d'accord. Il donne des explications claires. Pourquoi il a choisi Selou, pas Baouri, mais quand même son choix se faisait entre 3 Peuls. D'accord, alors... Donc, je dis, il faut sortir de ça. Les gens essaient de jeter l'anathème sur le parti en essayant de le confiner, mais c'est les mêmes partis-là qui viennent nous prier de les soutenir dans telle ou telle région de la Guinée. Alors, honorable, revenons, on a l'impression qu'il y a toujours la controverse autour de votre parti, autour donc des cadres donc de votre leader. Là, c'est même Tchangel, qui a écrit un article où il parle donc, on parle du Sanakuya, mais sur la place publique, ça ne vient plus du Sanakuya. Hein. Il parle donc de la lettre, donc une minute, honorable. Laissez-moi poser ma question, honorable. Honorable. Non, l'honorable. Non, attendez, on arrive. Mais honorable. Le Sanakuya, c'est-à-dire quoi? Attendez, ce Sanakuya, c'est entre vous ou bien tout le monde peut faire ce Sanakuya? Tout le monde peut le faire. Bon, d'accord. Alors, Sidia, à l'Assemblée nationale, je me suis moqué de lui autant que je peux. Et c'est public. Autant que je peux. Mais attendez déjà que vous n'allez pas nous demander de refaire notre tradition. Alors, mais d'accord, honorable. Mais qui essaie de créer de la polémique autour du texte de Tchangel. Tchangel, c'est un artiste. Alors, lisez bien ce texte. Honorable, au moins, laissez-moi jusqu'à aller au bout de mes questions, comme ça on peut se comprendre, hein, parce que chaque fois vous anticipez, et puis voilà, je n'arrive pas du tout à placer, hein, à faire mon point. Voilà, ce que je vais vous dire, c'est que, bon, vous faites vos Sanakuya peut-être à l'Assemblée nationale, vous pouvez faire ça quand vous voyez Chérif Haïdara, vous pouvez le faire. Mais sur la place publique, quand on lit l'article, c'est beaucoup plus... une pamphlet, hein, on peut beaucoup plus au moins une attaque. On peut parler d'un article politique, plus d'un article politique que du Sanakuya. Voilà. Oui. Déjà que vous êtes libre d'interpréter l'auteur, si l'auteur et le destinataire l'ont compris comme Sanakuya, je ne sais pas où est votre problème. Mais vous, pourquoi vous ne faites pas ce Sanakuya? Avec le ministre Gassama Diaby hier, je discutais longtemps. Mais attendez, les Jacques, si vous n'avez pas l'esprit, rigolez un peu quand même. Le monde politique, c'est aussi un environnement théâtral. Rigolez un peu. Arrêtez de prendre tout au premier degré et tout. Si vous non, mais honorable. Ça n'est pas écrit pour vous. Non, honorable. C'est écrit pour quelqu'un qui le comprend dans ce sens-là. Voilà. Ceux qui le prennent dans un autre degré, c'est pas écrit pour eux. C'est écrit pour ceux qui le comprennent dans le sens où c'est fait. La fable de La Fontaine n'était pas accessible à tous. C'est pour ça qu'on a reçu des messages à l'intérieur. Ceux pour lesquels c'était écrit ont compris le sens de la fable. D'accord, alors j'arrive, honorable. Pourquoi ce Sanakuya? On a l'impression que chaque fois que vous êtes un peu acculé au niveau de l'UFDG, c'est un peu l'aspect un peu ethnique qu'on brandit. Même Jacques Roger-Chaud a été... honorable, non, je vous laisse. Non, je vais... Honorable, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de ma question. Attendez, laissez-moi aller au bout de ma question, on va se comprendre. Alors, même le Jacques Roger-Chaud a été accusé donc d'insulter toute une communauté Peul. Et vous, par exemple, vous avez été informé.
Vous avez décidé de prendre parti. Mais attendez, Non, non, j'arrive, honorable. Non, non, honorable, nous sommes honorables. Honorable, de vos soutiens. honorable, honorable. Attendez. J'arrive, honorable. Attendez. Si, non, non, je vais pas vous laisser, laissez-moi aller jusqu'au bout. Non, non, laissez-moi aller au bout de ma question et vous allez répondre, honorable. Voilà. Chaque fois, on a l'impression, quand vous êtes accueilli, vous, par exemple, vous êtes peut-être devenu comme un ami. Mais vous, ça ne vous a pas certainement empêché, donc, de soutenir un boycott de Jacques Roger Chaud parce que, selon vous, Jacques Roger, en demandant à la communauté de demander à leur fils d'apporter des preuves, des calomnies contre Jacques Roger Chaud, on dit que j'ai insulté toute une communauté. Et vous, vous avez pris parti en même temps pour boycotter le show, honorable. Jacques, écoutez-moi très bien. Oui. Vous avez eu des propos maladroits à l'encontre des amis. Ce n'est pas une question de communauté. C'est d'abord une question d'amis. C'est grâce à ces amis-là que je vous ai connu, Jacques. Les propos maladroits, c'est-à-dire? Donc, si vous avez... Les propos maladroits. Je vous voulais que je réponde. Oui, allez-y. Moi, je ne prends... Mes positions ne sont pas communautaires, mais elles peuvent être amicales. Tout à l'heure, vous étiez en train de vanter un peu l'amitié de Chérif à votre égard. J'imagine que si demain, vous disiez à Chérif, écoute, Ousmane m'a fait ci et ça, Chérif est en droit d'avoir une position autant qu'il garde votre amitié. Non, non, Chérif ne le fera pas, il va m'appeler. Non, non, Chérif va m'appeler. Non, 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 Chérif va m'appeler. Je cherche à dire qu'il faut éviter de réduire ça sur l'angle communauté ou ethnique. Non, mais, non, mais ce que vous aviez dit tout à l'heure, honorable, Chérif... Quand vous dites, attendez. Ok. Vous dites que non, quand on est un peu acculé. Mais quel est le niveau qui fait que Tchangel a été, ou l'UFDG a été acculé par Gassan Ouattara, par exemple, en ce moment-là? Il n'y a aucune polémique entre nous. Il n'y a rien, il n'y a aucune contradiction entre nous, entre Tchangel, Gassama ou même Tchangel ou lui, y compris au sein de militants de l'UFDG. De même, nous allons nous associer en tant que parti sous notre initiative à cette journée, à cette semaine de la citoyenneté qu'il a initiée. Alors, vous avez fini? Voilà. Alors, bon, ok, nous allons clore ce sujet. Ce que je vais dire, non, une minute, honorable. Nous allons clore ce sujet, hein. Voilà, ce sujet. Mon point, c'est quoi? Tout à l'heure, vous aviez dit, hein. Si on va dire ça à Chérif, ce qu'il fera, il va m'appeler en antenne, me dire, écoute, Jacques, pourquoi vous avez insulté mon comité? Je vais donner, moi, mon point de vue. Vous m'avez appelé au moins peut-être des fois. On va pas certainement dire tout ce qui se passe, mais vous avez décidé de ne plus revenir. Vous comprenez, hein? Pour moi, c'est quoi? Vous êtes, non, honorable. Oui, honorable. Oui, honorable, oui. Vous avez votre méthode de travail. Moi, je ne fais pas comme vous. Je suis différent. C'est la solidarité, c'est ça. Pour vous, c'est ça. C'est la solidarité pour vous, hein. C'est ça. Attendez, quelle que soit la solidarité ou pas. Moi, si j'ai votre amitié, j'ai ma manière de réagir lorsque vous êtes touché. C'est tout. D'accord. Il ne faut pas essayer de réduire nos attitudes sous des prismes. C'est ça aussi l'ethnocentrisme. Ah non, mais peut-être que ça se tourne. Non, c'est pas dans nos têtes. Non, honorable, je crois que vous vous trompez. Non, vous vous trompez. Non, je n'attends pas. Non, honorable, c'est pratiquement mon show, s'il vous plaît. C'est mon show. Quand on me dit que j'ai insulté une communauté, qui rend le débat communautaire? C'est moi ou bien c'est vous qui acceptez? Vous devriez faire l'effort. Non, écoute. Vous expliquer, d'apporter des éléments pour dire à la communauté non. Ceux qui ont dit ça ont comporté des faux dans votre attitude. Simplement parce que, à un moment donné, ce n'est pas une question communautaire, ça peut être une question politique. À un moment donné, les gens ne reconnaissaient plus le Jacques Roger Chaud. Vous étiez devenu tellement partisan contre, donc les gens peuvent boycotter parce que vous ne sentez plus le Jacques Roger Chaud impartial. Que les gens ont apprécié, que les gens ont aimé. Mais ça peut être ça, ce n'est pas forcément communautaire, ça peut être politique. Oui, c'est possible. Au niveau de ça, nous n'avons jamais eu de problème. Hein. Non, j'arrive, honorable, je n'arrive. Honorable, c'est vous. Non, honorable, ce que nous vous demandons, essayez certainement donc, de voir vos militants. Je ne sais pas comment vous arrangez au niveau de mon parti, mais c'est pas tout le monde qu'on insulte sur la place publique, vous comprenez, hein? Moi, me traiter au moins l'étiquette. Une minute, honorable. Honorable. Ce que je vais dire, c'est pas tout le monde qu'on insulte sur la place publique, et vous me connaissez très bien. Vous savez que je peux être tout, sauf ethno. Je ne suis pas guinéen, mais j'engage le débat guinéen, et les Guinéens aiment. C'est pas Jacques Roger qui ira insulter une communauté.
C'est aussi clair que ça. Et vous devez avoir cette présence d'esprit. Une minute, honorable. Laissez-moi faire mon point. Vous devez avoir cette présence d'esprit, honorable. Vous devez avoir cette grandeur. Ouais, vous devez. Non, mais vous devez certainement avoir cette grandeur pour dire le Jacques Roger Chaud que je connais, même si peut-être qu'il peut ne pas dépendre de nos positions, mais il n'est pas ethno. Vous comprenez, hein? Mais ça n'a pas été le cas. Moi, je ne vous analyse pas sur le plan ethnique, Jacques, encore une fois. J'ai dit, vous avez eu des positions, à un moment donné, où les gens, politiques, où les gens ne vous reconnaissaient plus. C'est tout à fait normal. Ça, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Ce n'est pas ethnique, mais c'est politique. Bon, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça, honorable. Donc, attendez, moi, je n'ai pas eu le sentiment que c'est des questions ethniques. Dans mes prises de position, je n'ai pas eu le sentiment. Mais moi, je viens au Jacques Rogesson, je connais le show parce que j'ai apprécié vos éditions à cause de l'impartialité qu'il y a. Vous comprenez? Si on est dans des médias où on ne se sent pas, où on ne voit pas l'impartialité dans le traitement des informations, forcément, on peut prendre une position par rapport à ça. C'est une position politique et non ethnique. Comment on définit l'impartialité? L'honorable. Les comportements des gens sur le plan ethnique. L'honorable, l'impartialité, comment? Une minute. Honorable. Nos attitudes sous un prisme ethnique simplement. Comment l'honorable, comment l'impartialité se définit? C'est-à-dire, vous avez toujours sollicité les gens. Une minute. Vous avez une minute, s'il vous plaît. Vous avez toujours sollicité les Jacques Roger Chaud, vous avez toujours intervenu pour faire passer votre point de vue. Vous comprenez, hein? C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'impartialité. Quand Pierre vient certainement intervenir, une minute, j'arrive, honorable. Voilà. On vous donne la possibilité d'intervenir. Mais votre impartialité, c'est quoi? C'est-à-dire que Jacques Roger vient de prendre position pour défendre l'UFDG. Parce que ce que vous êtes en train de m'accuser aujourd'hui, une minute, j'arrive, honorable. Une minute, laissez-moi faire mon point, vous allez certainement intervenir, honorable, avec votre permission. Hein, voilà. Hier, le RPG Arc-en-Ciel m'accusait pratiquement des mêmes choses. Voilà. C'est-à-dire que je suis impartial, que je prenais la cause donc pour l'UFDG. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'UFDG qui pense que je suis impartial, que je prends la cause de RPG Arc-en-Ciel. Ce qui veut dire que je fais correctement mon travail. Non, mais écoutez, Jacques, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. L'impartialité, de mon point de vue, c'est pas de dire que vous prenez cause. Nous, on sait se défendre. Moi, je n'ai jamais sollicité le Jacques Rogesson pour me défendre. Par exemple. Je n'ai pas sollicité pour me défendre. Je dis simplement, quand j'ai une attitude vis-à-vis de vous, Jacques, si je vous insulte ici, excusez-moi, ne regardez pas l'injure sous la forme de racisme ou d'une accusation communautaire. Dites que Ousmane Gawal est mal poli, il a eu cette attitude-là, donnez une explication à cela, sortez du prisme communautaire. Mais c'est ça que moi je dis que ceux qui pensent souvent que les Peuls se concertent parce qu'ils sont Peuls pour agir parce qu'ils sont Peuls, etc., se trompent. Ce sont ceux-là qui sont... Parce que les camarades que nous avons, les Guinéens qui sont à New York n'ont pas les mêmes préoccupations, même si on a les mêmes intérêts en Guinée, les réalités là-bas ne sont pas les réalités que nous avons ici en Guinée. Il n'y a pas donc cette idée de dire que les Peuls agissent de concert. Ça n'existe pas, ça. C'est des chimères. Bon, ben ça, c'est peut-être que c'est pas... On n'agit pas parce qu'on est Peuls entre nous. Oh, mais... Je suis tout aussi ethniquement proche de Shérif Washington, là, que de n'importe quel autre Peul de là-bas. Il n'y a aucune différence de point de vue là. Alors, donc, dans ces conditions, comme je l'ai dit, engageons... Honorable, ce que je souhaite, c'est qu'on engage au moins des débats très sains et qu'on évite certainement donc d'ethniser un peu le débat. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec l'honorable Ousmane... Une minute, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec l'honorable Ousmane Gawal. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis pas d'accord avec l'honorable Ousmane Gawal qu'on va me dire que je déteste la communauté Peul. Vous comprenez, hein? Moi, le débat doit être un débat assez clair. Voilà. Attendez, pas du tout, Jacques. C'est pas du tout. Vous savez, M. Sidia Touré, comme M. Kouyaté, peuvent ne pas être d'accord avec Cellou Dalein. Je suis parfaitement d'accord là-dessus et c'est quelque chose qui peut être normal, qui est normal. Mais lorsque j'entends Sidia Touré dire que le seul critère pour lequel Bamamadou a choisi Cellou, c'est parce qu'il est Peul, je dis, mais attendez, c'est trop bas. C'est trop petit. Bamamadou explique, d'abord Bamamadou avait à choisir, et il y a même une vidéo où il parle de Sidia. Pourquoi il n'a pas pris Sidia comme premier ministre pour succéder à FTG? Il y a cette vidéo. Vous comprenez? Bamamadou, c'était quelqu'un de méthodique, c'était quelqu'un qui est plutôt mandingue dans sa tradition, même s'il est issu de culture peuple, parce qu'il est de Dingirai.
Vous comprenez? Qu'on l'accuse aujourd'hui, c'est la seule fois où vous entendez quelqu'un dire que Bamamadou ait pu avoir un comportement ethnique. Les gens disent que l'IFDG, ils ont l'argent, c'est des peuples, ils sont les plus nombreux, ils ont l'argent de l'économie du pays, il ne faut pas qu'ils prennent le pouvoir politique, mais c'est comme la l'IFR qu'on a entendu ça. Ce n'est pas un critère de dire, mais les Noirs sont nombreux en Afrique du Sud, ils sont nombreux, ils n'avaient peut-être pas l'argent, mais ils l'ont, est-ce qu'on peut dire pour autant on va les retirer le pouvoir? Les Blancs aux États-Unis sont nombreux, ont l'argent, et on va leur dire qu'ils ne vont pas gouverner l'Amérique parce qu'ils ont l'argent, ils sont nombreux. Je dis non, c'est des critères qui n'ont aucun sens. C'est pour ça que je parle de subjectivité. Et c'est ça l'ethnocentrisme. Pour le reste, on est parfaitement libre d'avoir des divergences, c'est chacun en fonction de ses positions, et que cela soit interprété sur des divergences politiques, pas communautaires ou ethniques. D'accord. Maintenant, la responsabilité qui est la vôtre aussi, c'est de contribuer à éclairer la lanterne des auditeurs. Ah, mais c'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce que nous avons toujours fait, honorable. Comprise comme telle, comme une divergence politique. Avez-vous l'impression qu'on ne fait pas ce travail, honorable? Avez-vous l'impression qu'on n'éclaire pas la lanterne des auditeurs? Avez-vous l'impression? Non, je dis encore une fois, oui, j'ai l'impression que vous ne le faites pas parce que je pense que vous faites beaucoup d'efforts pour essayer d'expliquer nos réactions sous un prisme qui n'est pas sain. C'est-à-dire? Le prisme communautaire. C'est-à-dire? Le prisme communautaire. Tout à l'heure, vous essayez d'expliquer que lorsqu'on est acculé, on se défend du point de vue communautaire. Ah oui, mais honorable, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vous qui le dites. Vous le dites si bien, honorable, c'est vous qui injectez un peu ce débat, quoi. Vous dites que ceux-là n'aiment pas la communauté Peul et n'aiment pas Cellou Dalein Diallo. C'est vous qui le dites, c'est pas Jacques Roger. Mais c'est vous qui le dites, c'est pas moi, là. Que je dis que vous faites des approximations. Il n'y a pas des approximations. Vous l'avez dit, oui ou non, honorable? Vous l'avez dit, oui ou non? Vous l'avez dit ou non? Cette conclusion des déclarations des uns et des autres. Alors, mais est-ce que ces déclarations viennent de Jacques Roger? Je dis... C'est vous qui engagez ce débat ethnique. Vous l'engagez tous les jours depuis au moins une semaine. Depuis un mois qu'on vous suit, c'est le débat ethnique que vous engagez au niveau de la Guinée. Celui-là n'aime pas le peuple, celui-là n'aime pas, c'est tellement... Donc, voilà, c'est vous. Que vous ne m'écoutez pas. Voilà, d'accord, allez-y. Vous ne m'avez pas suivi depuis un mois, je ne parlais pas. Je parle seulement depuis une semaine, aujourd'hui. Depuis un mois, je ne parlais pas à la radio en Guinée. J'étais au village, c'est aujourd'hui que je parle. Ça fait 6 jours, 7 jours aujourd'hui, depuis que j'ai repris la parole en Guinée. Si vous m'écoutiez depuis un mois, vous n'êtes que seul à entendre ça. Depuis un mois. Je n'ai commencé à parler que vendredi dernier. Je ne sais pas où vous m'avez entendu parler, Jacques. Ah oui, non, je ne fais que citer ce que vous aviez dit. Hein. Vous l'aviez dit tout à l'heure, voilà. Effectivement. Depuis un mois, j'anime le débat. Ah non, depuis un mois, je dis ce débat. La déclaration est venue pour condamner. Oui, mais quand on voit le vice-président de l'UFDG, Fodéoussou Fofana, qui dit que le fait d'avoir dit que M. Cellou Dalein Diallo nous a livré certainement au chien de ce pays, disent que bon, on s'occupe certainement, on s'adresse certainement à son parti politique, à sa communauté, à une communauté. Vous voyez que c'est vous qui injectez un peu ce débat dans la vie politique. Ce n'est pas Jacques Roger. D'abord, Jacques, moi je me reste concentré sur moi parce que ce que vous dites là, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu, mais je reste sur mes propres propos. Que je connais et que j'ai parfaitement... Bon, c'est ce qui fait la différence parce que nous, on lit tout, hein. Nous, on lit tous. Attendez, je dis dans la déclaration que j'ai prononcée, j'ai condamné fermement la déclaration du chargé de questions juridiques de Sidia, qui est M. Makanera, de Tidiane, son chargé de la communication, et la déclaration de Sidia. Ce sont les 3 déclarations que j'ai alignées, que j'ai condamnées. Et ensuite, je dis que tout ce qu'ils ont en commun, c'est la détestation de la communauté à laquelle appartient Cellou Dalein parce qu'il y faut référence quasi systématiquement dans les textes que j'ai précités. Non, mais ils peuvent faire référence sans pourtant détester la communauté. Ils peuvent certainement faire référence sans détester la communauté. Dans les différents textes que j'ai cités, il n'en faut pas du tout. L'un dit que Cellou va à Burkina pour participer pour la gouvernance mondiale des Peuls. Ça ne veut pas dire qu'on déteste la communauté Peul quand même. Ça ne veut pas dire qu'on déteste la communauté Peul, le fait de le dire. Ah bon. D'abord, il n'était pas invité au Ça peut être un mensonge, mais ce n'est pas forcément détester la communauté. C'est justement mon point honorable. Attendez. Oui, allez-y, oui. Vous savez, la manière par laquelle vous lisez et interprétez l'information de Washington et la manière que nous la vivons ici, c'est 2 différentes. Non, vous savez mieux écrire. Vous savez mieux écrire, mieux lire que nous ici. Hein? Et la manière de le comprendre. Voilà, ok. Ici, nous savons que chaque fois qu'on réveille le stigmate Peul, communauté Peul, et ceci, on sait à quoi ça renvoie, Jacques.
Chaque fois que c'est prononcé par un responsable politique, on sait que ça va au-delà de la personne à laquelle on s'adresse. Il n'y a plus de Sanakuya là? Il n'y a plus de Sanakuya? C'est plus de Sanakuya, c'est ça? Vous aviez dit tout à l'heure, le Sanakuya se faisait partout. C'est ce que vous aviez dit. Attendez. C'est ça, les approches. Tout à l'heure, je vous accusais de faire des approches. Non, je vous pose une question, honorable. C'est une question que je vous pose. Attendez, quand Sidi Touré dit que Bar Mamadou a choisi celui parce qu'il est peul, vous pensez qu'il fait du Sanakuya avec le mort en disant ça? Bon, c'est vous qui parlez. Non, mais c'est le Sanakuya. On peut dire, voilà, ça peut être du Sanakuya aussi. Bon, mais alors, c'est le Sanakuya. Alors, d'accord, tout ce que les gens vous ont dit à partir de l'Amérique, c'est le Sanakuya. Oui, justement, je prends ça dans. Je l'ai pris comme le Sanakuya. Voilà. Merci, honorable. Je crois, merci. Vous êtes. Je pense qu'on peut évoluer sur le débat parce qu'on a perdu 30 minutes pour parler de. Non, c'était assez important, honorable, parce que nos. C'est assez important parce que les auditeurs du Jacques Roger ont été très échaudés par ce genre de comportement. Et vous êtes quelqu'un qui aime le débat. Attendez une minute. Mais vous me laissez même pas placer un mot, honorable. Vous me laissez pas placer un mot. Et c'est pas intéressant pour un débat. Honorable. Honorable, vous me laissez pas placer un mot, laissez-moi placer un mot. Nos auditeurs ont été tellement choqués par ce genre de comportement. Et c'était très difficile d'engager le débat avec vos militants là. Mais vous, je sais que vous êtes beaucoup sport, vous êtes beaucoup intellectuel, avec qui on peut engager ce genre de débat. Et c'est pourquoi j'ai préféré engager avec vous. Je sais qu'il n'y a pas d'animosité, vous comprenez? Et ça nous a permis au moins d'avancer. Vous pensez qu'on n'a pas avancé, mon honorable? Moi, particulièrement, j'ai avancé, je reçois beaucoup de tests messages. Jacques, vous savez, moi je dis simplement, je peux avoir une position contre vous. Parce que simplement, on peut avoir des divergences. Mais ma position, je ne connais même pas votre ethnie, Jacques. Bon, c'est pas je ne connais même pas votre ethnie, ça ne m'intéresse pas. Bon, effectivement, merci. Parce que moi-même, si vous me demandez moi mon ethnie, moi si je vous demande aujourd'hui, vous imaginerez peut-être que mon ethnie c'est l'ethnie Peul, Jacques. C'est ça, peut-être. Non, bon, je n'ai même pas cherché à savoir. Je n'ai jamais cherché à savoir. Je sais que vous appelez Ousmane Diallo. Voilà. Le problème de l'ethnocentrisme, c'est ceux qui emploient ce concept-là souvent pour qualifier les gens. Je vais vous dire une chose. En Guinée, quand on dit ethnie, on s'arrête au nom de famille. On pense qu'un Diallo, c'est forcément un Peul. L'ethnie, ce sont des valeurs culturelles d'abord. C'est ensuite des habitudes, des usages, des us et coutumes, des traditions. Ceux qui sont à ça en commun, ce n'est pas les noms de famille qui les différencient. Vous prendrez un Diallo, parfaitement de Mandjana, né là-bas, grandi là-bas, ancêtre là-bas, c'est un Mandingue. C'est pas un Peul. C'est pas le patronyme qui fait de vous un Peul. Ce sont les valeurs culturelles que vous avez. Vous comprenez? Mais beaucoup de gens font l'amalgame. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Vous prenez Sidia, il est Touré aujourd'hui, c'est un Diakanké. Théoriquement, c'est un Diakanké. Vous prenez Alain Touré de l'UFDG, il est encore Touré, mais c'est un Soussou. Moi, ma grand-mère, elle s'appelle Assiata Touré, c'est une pure Peul du Mali. Tous les trois, c'est des Tourés, mais ils sont des communautés et des ethnies théoriquement très différentes. Vous comprenez? Donc le nom de famille ne veut rien dire. Or, en Guinée, on maintient tout le monde dans le nom de famille qu'il a à la base. Vous êtes Diallo, vous êtes forcément un peuple. Vous êtes Bari, vous êtes forcément un peuple. Vous êtes Souma, vous êtes Soussou. On ne regarde pas vos cultures, vos traditions. C'est pour ça que des gens comme moi, c'est au gré du vent. Tantôt on te dira que tu es malinqué, si tu es dans un milieu malinqué et que les gens se rendent compte que tu parles parfaitement bien le Bambara, comme eux. Et puis autre, sinon, on vous met dans le classe des Peuls parce que tu parles parfaitement Peul pour eux. Et quand tu es dans le milieu sous les gens te regardent en ouvrant grandement les yeux. Donc pour moi, c'est des sujets qui n'ont aucun sens, très sincèrement. Sur le plan politique, cela ne permet de rien. Je peux bien parler de l'ethnie lorsque ça permet d'éclairer les gens pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ce concept peut contenir, de bien ou de mal. Mais franchement, classifier les gens de ce point de vue-là ou juger leur attitude, de ce point-là ne m'intéresse pas. Mais vous avez parfaitement raison. Aller sur des propos bien précis, qui ont été dit dans un contexte bien précis, et c'est cela que j'ai condamné et je maintiens ces paroles-là. Je pense que c'est quelque chose qui est regrettable, notamment quand ça vient des responsables politiques comme Sidia Touré. Je suis parfaitement d'accord avec vous, honorable. Qu'il s'adresse aux électeurs de l'Atoma. Si les électeurs lui font confiance, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc nous allons aller à la conquête de l'Atoma en espérant que ça va continuer à rester un fief de notre parti. Et donc on va s'investir pour gagner la commune. Mais si c'est Mouktar qui gagne, rassurez-vous, l'UFDG préfère Mouktar Diallo au RPG Arc-en-Ciel.
Alors, L'UFDG préfère l'UFR au RPG Arc-en-Ciel. L'UFDG préfère le PDR au RPG Arc-en-Ciel. C'est aussi net que ça. Donc, mais pour aussi proche que l'on peut être dans la politique, on peut être amené à être momentanément des adversaires pour tel ou tel siège, pour telle ou telle circonscription. Mais c'est ça le jeu démocratique. Ça ne veut pas dire de l'adversité. Ça, c'est pas la même chose. Alors, pour Dr Fayad Limono, c'est tout à fait différent parce que c'est un parti jeune qui n'a pas envie d'aller aux élections. Moi, je sais parfaitement, c'est ça son problème. Mais comment vous le savez? Comment vous le savez? Comment vous le savez? C'est de retarder l'échéance électorale. Donc, il ne veut pas aller aux élections maintenant parce qu'il n'est pas prêt. Il voudrait qu'en 2018, qu'on cumule tout ça et que ce soit la même élection. Bon, bref, ce n'est pas la démarche de l'UFDG. Vous prenez le PDN et l'UFR, et ils ont un point commun, c'est qu'ils ne digèrent pas le leadership de l'UFDG sur l'opposition guinéenne. Et puis voilà, chacun essaie de se cacher un peu derrière les accords politiques, par-ci, par-là, on m'a fait ci, on m'a fait ça hier, et donc voilà. Donc il n'y a pas d'objectivité dans ce type de démarche. Mais que cela ne tienne, l'UFDG garde sa position tranquille et continue à être aussi bien ouvert, ferme dans ses convictions, mais déterminé à travailler pour que le pilier de la démocratie continue à être... D'accord, voilà. Mais quand vous traitez un peu un ancien parti, comme vous l'avez dit, un jeune parti, de petit parti, hein, vous ne pensez pas que c'est un peu diminutif? Ça peut quand même avoir des connotations négatives. Jacques est le petit parti. Prenez le BL de Faya. La dernière fois, il me corrigeait en disant non, j'ai 50 000 électeurs. Vous avez l'UFDG en face qui a 1 500 000 électeurs. Vous prenez un parti qui a 50 000 électeurs. Vous dites quoi? Il est grand? Vous dites qu'il est petit. C'est ça être politiquement incorrect. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais c'est la réalité. Je n'essaye pas de minimiser, mais j'essaie de dire les mots justes qui décrivent une situation réelle. Ça aurait été insolent de dire que c'est un très grand parti. C'est tout. Oui, mais c'est vrai que on peut dire que c'est péjoratif, chacun peut l'apprécier comme il veut, mais personne ne peut me dire le contraire, que quand vous avez 50 000 et 1 million d'électeurs, le 50 000 est petit. C'est comme ça. D'accord. Alors, donc si je comprends bien... Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Ça ne peut pas dire important, ça ne veut pas dire parce qu'on peut bien perdre une élection pour 50 000 voix. Alors, ce qui veut dire... 1 million d'électeurs. Donc ça veut dire que c'est important, mais c'est petit. Ce qui veut dire que pour les élections à venir, vous n'avez pas fait d'alliance, c'est ça? Pour les élections communales, pas d'alliance? Non, c'est pas du tout ça. Non. L'UFDG n'a jamais dit ça, on ne fait pas d'alliance. C'est qu'on a suggéré. Et ce n'est même pas une décision tout à fait définitive encore aujourd'hui. Ce qui se discute, c'est que nous souhaitons que l'ensemble des partis de l'opposition, chacun aille de son temps pour la pêche des conseillers. Parce que vous savez qu'en Guinée, ce ne sont pas les électeurs qui élisent directement les maires. C'est des élections proportionnelles. Donc chaque parti aille dans son temps et qu'à l'arrivée, que tous les partis de l'opposition se regroupent pour soutenir soit le parti qui arrive en tête, circonscription par circonscription, pour qu'à l'arrivée, que les maires issus de l'opposition soient les plus nombreux dans le pays. C'est tout notre intérêt. Je vais vous dire un exemple. Si à Bofa, par extraordinaire, l'UFR arrivait devant nous, et qu'ils soient en coude à coude avec le RPG, et que nos voix lui permettraient de gagner la mairie de Bofa, sans même aucune alliance, sans même demander l'avis de l'UFR, nous soutiendrons les conseils de l'UFR pour qu'ils puissent installer le maire de Bofa face au RPG. Voilà la démarche de l'UFDG. Et nous souhaitons qu'à la preuve de premier tour, que chacun aille de son camp. D'abord, ça permet plusieurs choses. Ça permet à chaque parti de connaître sa surface d'influence. Nous avons besoin de démontrer aux Guinéens que l'UFDG c'est un parti transversal. Parce que toutes les années, chacun essaie de dire que l'UFDG c'est un parti communautaire, PL par-ci par-là. On a envie de dire, par les faits, qu'on sera présent sur les 342 communes de la ville, du pays. Et qu'on aura des conseillers sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas une meilleure preuve de notre transversalité. On a envie de savoir exactement ce que nous allons, préfecture par préfecture, bureau de vote par bureau de vote. C'est très important. Donc ça, c'est une opportunité. Et ensuite, nous, on n'a aucun problème à nous effacer lorsque un parti de l'opposition arrive devant nous, quelle que soit la circonscription, on va le soutenir pour qu'il puisse installer le maire. Donc voilà la règle. Donc il y a des alliances, mais des alliances qui seront là au moment de l'installation de maire, pas au premier tour où chacun devra compter ses propres voix. Et d'ailleurs, c'est cette base aussi qui pourrait nous permettre demain de savoir sur quelles conditions on peut nouer des alliances avec tel ou tel autre
en vue du partage des responsabilités à venir. Alors, honorable, hein, on vous accuse le plus souvent d'ethniser un peu donc le débat. Hein, c'est-à-dire quand on critique un peu l'honorable Ousmane Gawal ou bien son président, M. Selou Dalein Diallo, c'est quand on n'aime pas la communauté Peul. Voilà, c'est l'impression que les gens ont. Non, Même, oui, mais honorable, oui, j'arrive. les gens Oui. peuvent toujours. Moi, vous m'écoutez à longueur de journée, ou parce que je m'exprime publiquement, je n'ai aucun problème ethnique. Moi-même, n'étant pas particulièrement Peul, comme on peut le dire, de père et de mère. Ma mère est malienne, elle n'est même pas guinéenne, elle est mandingue, malienne pur produit. Oui, mais Donc, honorable. voilà, moi-même je suis un produit de culture soussou, bascotier, et donc de père Peul, ça veut dire que je n'ai aucune légitimité de le préférer l'ethnie Peul à l'ethnie malinké, ou etc. Donc ça, ce ne sont pas mes discours. Non, non, mais vous aviez dit, honorable, honorable, Chacun, honorable. on ne vous trouve pas comme si vous n'êtes pas ancien fonctionnaire. On ne peut pas vous accuser d'avoir fraudé, d'avoir détourné des ressources. On ne peut pas vous dire que vous